De récentes découvertes de la science moderne ont mis fin à l'âge matérialiste. Aujourd'hui, un athée est difficile à trouver, c'est un oiseau rare. L'ennemi de la vraie foi n'est plus l'athéisme, ni la totale incroyance, sinon la semi-croyance. Certaines personnes semblent avoir deux sortes de foi. L'une qu'ils réservent à des valeurs considérées comme absolues, 2 et 2 font 4, la loi de la gravité. Et l'autre, une prétendue foi religieuse, qui est plutôt une fuite devant les faits et un saut dans le domaine de la fantaisie. Ils semblent avoir deux compartiments dans leur cerveau, gardant leur science d'un côté et leur religion de l'autre séparée par une cloison. Ils ont peur de détruire ce mur, craignant que leur foi soit balayée par les faits et par la réalité. Pour le moins, cette foi manque de conviction. Seule une foi qui soit fondée sur la vérité peut survivre et constituer le bastion dont les individus et les nations ont besoin. Avez-vous vu 1 million de volts d'électricité à haute tension? Qu'est-ce que cela a à voir avec la foi? Rien, si votre foi est une ignorance des faits. Mais si votre foi est fondée sur des réalités, le million de volts et tout ce que vous voyez ici est en rapport avec la foi. Laissez-moi vous l'expliquer. Dans le chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, nous lisons à propos d'un homme nommé Nicodème. Il vint auprès de Jésus et lui dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est là pour le moins une déclaration étonnante. Et s'agit-il de la naissance physique? C'est ce que Nicodème voulait savoir. Il demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Plus loin, pour expliquer sa pensée, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a 3 faits fondamentaux dans ce que nous venons de dire. D'abord, il y a 2 mondes ou domaines, le physique et le spirituel. Ensuite, l'un d'eux, le domaine de l'esprit, ne peut être vu ni connu par les seuls moyens physiques. Enfin, avant de voir ou d'entrer dans ce royaume de l'esprit, un changement doit se faire en nous, si fondamental et si profond qu'on peut le décrire comme une nouvelle naissance. Croyez-vous ceci? Il y a quelques années, il était presque commun de dire « Je ne croirai en rien que je ne puisse voir ou toucher ou connaître par mes propres sens ». De nos jours, cette attitude est considérée anti-scientifique. Beaucoup de parties de la science moderne ayant de très réelles quantités et qualités sont au-dessus de la portée de nos sens physiques. Savez-vous que votre bien le plus précieux est quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni peser, ni mesurer? De nos jours, il est possible de déterminer la composition chimique du corps humain. Par des mesures précises, on peut savoir quelle quantité de fer, calcium, phosphore sont présentes dans le corps et on peut déterminer la quantité de chacun des éléments. Si nous faisions ces expériences un moment avant la mort, puis un moment après la mort, il est évident que quelque chose manquerait. Mais ce serait quelque chose que l'on ne pourrait pas voir, peser, mesurer, ni mettre dans une éprouvette. Cette chose-là, c'est la vie. Ce n'est pas moi. C'est juste la maison où je vis. Coupez-moi la main, ce n'est pas moi. Coupez-moi le bras, ce n'est pas moi. Bien sûr, si vous continuez, vous finirez par m'avoir, je l'admets. Mais ce n'est que la maison dans laquelle je vis. Quoi qu'il en soit, ce que nous sommes, vous ou moi, n'a jamais été vu par personne. La chimie moderne peut faire des choses merveilleuses. Supposons qu'un bon chimiste dans un laboratoire bien équipé puisse fabriquer un œuf. Chimiquement parlant, ce serait l'exacte reproduction d'un œuf de poule.
qui lui ressemblerait, avec le temps il aurait la même odeur. Mais vous pourriez le mettre sous une poule pendant une éternité qu'il n'éclorait pas. Car la science ne peut pas mettre un poussin dans un œuf. On en revient à la vieille question. Qui a été premier, la poule ou l'œuf? Certains diront, eh bien la poule, car sinon d'où vient l'œuf? D'autres, l'œuf, car sinon d'où viendrait la poule? Posez cette question aussi loin en arrière que vous voudrez dans le passé et vous n'échapperez jamais à l'ultime réponse. Que Dieu vint le premier. Et immédiatement, vous êtes dans un autre domaine. L'une des découvertes les plus intrigantes de la science moderne est celle qui montre qu'il n'y a rien dans le monde qui puisse être appelé solide. On parle de solide, de liquide et de gaz. Mais ces termes décrivent superficiellement les propriétés basiques de la matière. Toute matière, quel que soit son état, est composée de particules invisibles qui sont les atomes, qui en retour sont composés d'autres particules. L'air que nous respirons, même invisible, est aussi réel que le bois ou le métal, car il est fait des mêmes particules fondamentales. C'est la disposition de ces particules et les forces qui les réunissent ensemble qui donnent à chaque substance ses propriétés caractéristiques. L'air, par exemple, est composé principalement d'atomes d'oxygène et d'atomes d'azote. Mais si nous remplaçons les atomes d'azote par des atomes d'hélium, cette nouvelle atmosphère aura certaines des propriétés de l'air, mais il y aura quelques différences. Par exemple, le son circule plus vite au travers d'un gaz léger que d'un gaz lourd. Et bien sûr, l'hélium est beaucoup plus léger que l'azote. Je vais maintenant remplir mes poumons de ce gaz. Tâchez de voir la différence. Je parle maintenant avec le même ton de voix qu'auparavant. La différence est due au fait que mes poumons sont pleins d'un mélange d'hélium et d'oxygène qui est beaucoup plus léger que l'air. Et bien sûr, ma voix monte, mais maintenant je vais devoir respirer. Et ce faisant, ma voix baisse d'un ton vers la normale. Et puis... Ma voix redevient normale. Si vous voulez vous amuser un jour, prenez un de vos amis qui est fier d'être un solide gaillard, dites-lui de respirer ce truc-là et de réciter la cigale et la fourmi. Croyez-moi, le résultat est étonnant. Si nous approchons un morceau d'acier d'un aimant, nous disons que l'acier est magnétisé. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mettons l'acier à l'intérieur d'un bobinage de fil, relié à un amplificateur à haute puissance. Ensuite, nous approchons l'aimant de la barre d'acier et nous entendons quelque chose qui laisse supposer un mouvement à l'intérieur de l'acier. Écoutez. Nous pensions qu'un morceau d'acier était solide. Et selon notre définition, c'est un solide. Mais la notion que l'on a de ce qui constitue un solide est sûrement erronée. Cette pièce d'acier et toute substance prétendue solide sur la Terre est avant tout de l'espace vide. Si l'on pouvait éliminer l'espace vide de ce morceau d'acier, cela deviendrait un si petit morceau de matière qu'il serait invisible même avec un microscope de grande puissance. Cette notion de la matière constituée surtout par un espace vide illimité est relativement récente. C'est la véritable pierre angulaire du savoir de l'ère atomique. Les atomes ne sont pas solides. En effet, ce sont de minuscules systèmes solaires composés de particules infiniment petites, circulant à des vitesses fantastiques et liées entre elles par des forces énormes. Et comme notre système solaire, les atomes sont surtout un espace entièrement vide. Pour le moment, oublions les forces internes de l'atome, en pensant seulement aux particules et à l'espace vide autour d'elles. La science ne connaît aucune raison pour que je ne puisse prendre cette bouteille d'acier prétendue solide et la jeter au travers de ce mur. Excepté ceci, nous avons essayé et ça ne va pas. Si j'essayais maintenant de traverser ce mur en courant, tout ce que je gagnerais serait une belle bosse sur le crâne. Mais ce qui m'empêcherait de traverser le mur ne serait pas une collision de particules, mais plutôt une collision de forces, les mêmes forces qui font une bombe atomique. Et sans ces forces, mon corps pourrait passer et repasser ce mur exactement comme s'il n'existait pas.
Il est du domaine des possibilités scientifiques qu'il puisse y avoir deux mondes coexistants, chacun occupant la même partie d'espace et ceci au même moment. Chaque monde aussi réel que l'autre, avec ses montagnes, ses vallées, ses rivières, ses arbres et ses gens. Un monde peut passer au travers d'un autre monde sans que l'un soit conscient de l'existence de l'autre si vous supposez une seule chose, que les forces atomiques contenues dans la matière de ces deux mondes n'aient pas d'interférence mutuelle. Qu'entendons-nous par là? Voyons ça. Voilà deux morceaux d'acier. Leur apparence est presque semblable. Mais un aimant va révéler une différence interne fondamentale entre ces deux pièces. Celle-ci, bien sûr, est attirée. Mais celle-ci n'est pas affectée. Cette pièce d'acier est antimagnétique. C'est de l'acier inoxydable. Bien sûr, nous savons que d'autres métaux, comme le cuivre, l'aluminium, ne sont pas sensibles à l'aimant. Mais un anneau d'aluminium, c'est différent. Il peut être suspendu en l'air par la force électromagnétique de ce que l'on appelle un transformateur. L'anneau étant en effet une espèce de court-circuit. Un anneau plus petit réagira avec plus de violence. Voici un autre anneau, fait d'une matière que nous appelons non conductrice. Il reste complètement inerte. Voici un autre exemple. Il y a plusieurs milliers de watts de puissance dans cette étincelle. Remplaçons l'électrode par une bobine de cuivre. La puissance varie à l'intérieur. Elle est invisible. N'a pas d'effet sur de nombreuses substances, mais donne une grande quantité de chaleur. Du bois, du papier, des choses que nous pensons inflammables, ne sont pas touchées. Par contre, un morceau de laine d'acier brûle instantanément. Avez-vous fait frire un œuf sur un poêle froid? Ce n'est pas une blague, si vous êtes bien équipé. Voici une plaque froide. Et puisqu'elle est froide, vous pouvez la faire en bois si vous voulez, pourvu qu'il y ait eu un bobinage de fil à l'intérieur et que vous le branchiez à une source de courant alternatif de haute tension. Et ensuite, pour marquer une différence, nous employons de l'huile de moteur au lieu de l'huile de cuisine. Les œufs cuisent très rapidement, mais le poêle reste parfaitement froid. En fait, si vous le voulez, et pour l'avoir sous la main, vous pouvez faire frire vos œufs sur le journal du matin. Avec un truc comme celui-ci, vous pouvez vous lever le matin, vous asseoir sur le poêle, lire le journal du jour et frire les œufs sur vos genoux. Autre exemple du fait que les forces physiques peuvent être sélectives dans leurs effets. Tous les exemples que nous avons donnés jusqu'ici sont du domaine physique et ont de sérieuses limitations à cause de ça. Nous pouvons par ailleurs citer des exemples qui dépassent ce qui est purement physique et qui démontrent clairement la réalité de ces deux mondes. Nous trouvons ces exemples dans la partie historique de ce livre. Dans les premiers chapitres de la Genèse, nous trouvons Dieu et l'homme en parfaite harmonie, ces deux mondes n'étant qu'un. Mais il arriva quelque chose. L'homme pécha, l'homme oublia et désobéit à Dieu. Et immédiatement Dieu se retira, créa une barrière, invisible mais très réelle entre lui et l'homme. Cette barrière a continué à exister à travers les âges. Mais il y a 20 siècles, selon la Bible, Dieu se fit chair et descendu entre nous. Il ne supprima pas la barrière, il passa au travers.
Il se fit chair et sang comme nous. Et ce faisant, il prépara la voie pour qu'en retour nous puissions traverser la barrière vers lui. Pendant 33 ans, le Christ vécut sur terre, puis mourut sur une croix près de la ville de Jérusalem. Mais le 3e jour, il ressuscita d'entre les morts. Retournons à ce premier matin de Pâques et voyons ce qui arriva. Nous trouvons ce récit au 20e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, au 1er verset. Le premier jour de la semaine, Marie-Magdeleine se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il crut? Il crut que le Christ était ressuscité. Que vit-il pour en arriver à croire? Une tombe vide? Oh non. S'il avait vu une tombe vide, il aurait approuvé Marie qui disait que quelqu'un avait volé le corps du Christ. Il ne vit pas une tombe vide. Au contraire, il vit le miracle, des vêtements mortuaires intacts. Quand le Christ mourut, son corps fut préparé pour les funérailles selon les coutumes antiques, comme une momie. Le Christ naquit dans la pauvreté, mais il ne fut pas enterré dans la fosse commune. Joseph d'Arimathée, un homme riche selon la Bible, réclama le corps du Christ, le prépara pour la tombe et l'enveloppa dans de fines bandes de lin. La coutume au Moyen-Orient était d'enrouler le corps dans des centaines de yards de tissu de lin en l'enroulant très serré. Quand le Christ ressuscita, il avait un corps spirituel, sans rapport avec la substance matérielle de cette terre, sans rapport avec ses vêtements mortuaires, et ainsi il s'en échappa en les laissant creux et vides. Certains disent, d'accord, c'est vrai, mais pourquoi la pierre a-t-elle roulé découvrant la tombe? Ce n'était pas pour laisser sortir le Christ, mais pour que puissent entrer les disciples, afin qu'ils puissent voir et croire, être témoins oculaires d'un événement dont la portée était immense. Dans la soirée du même jour, les disciples étaient réunis dans la peur et la confusion, dans une pièce aux portes soigneusement fermées. Soudainement, le Christ apparut au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Comment entra-t-il dans la pièce? Le Christ entra dans cette pièce comme il s'était débarrassé de ses habits mortuaires et pour la même raison. Il a un corps spirituel. D'accord, un miracle a été réalisé, mais le miracle ne consiste pas en ce que le Christ ait pu traverser les murs, sinon en ce que les disciples aient été capables de le voir avec leurs yeux purement physiques. Nous avons dit que le Christ n'était pas en harmonie avec ses vêtements funéraires. Qu'entendons-nous par là? Bien, le phénomène de résonance ou son absence ne sont pas difficiles à démontrer, même dans le domaine purement physique du laboratoire. On raconte que Caruso avait l'habitude, pour amuser ses invités, de prendre un verre sur la table. Et ensuite, quand il commençait à chanter une ouverture avec sa magnifique voix, il le brisait. Non, je ne suis pas Caruso, mais il n'est pas difficile de refaire ce tour ici au laboratoire, ceci en utilisant une voix électronique. Le truc est de trouver une note qui puisse casser le verre. Nous pouvons la déterminer en mettant une monnaie dans un verre et en ajustant la fréquence jusqu'à ce que la résonance soit atteinte. À cette fréquence, si nous amenons le verre dans le champ direct du son, il éclate tout de suite. Le son devient une chose tout à fait réelle quand il est au même ton que le verre.
Avez-vous déjà reçu une forte décharge électrique? Normalement, le courant est alternatif à 60 périodes. Quand vous recevez une décharge électrique, vous sursautez, vous avez le ton. Regardons à nouveau ce million de volts. C'était bien plus d'1 million de volts avec beaucoup de puissance derrière. Si c'était du courant alternatif à 60 périodes et que la décharge ait traversé mon corps, il ne pourrait être question de résultat, ça aurait été fatal. Mais nous avons changé la fréquence de 60 à 65 000 périodes. Et à cette fréquence, une grande puissance peut traverser le corps humain. Cette sphère d'aluminium au sommet d'un transformateur fut utilisée comme point de décharge à haute tension. Assisté de M. Metzger, je vais rester en contact direct avec le transformateur pour permettre au voltage de traverser mon corps et de sortir par la pointe de mes doigts. Cette démonstration n'est pas facile, mais elle illustre tellement bien notre sujet que j'espère que vous ne l'oublierez jamais. Pour être en contact direct avec le transformateur, je dois enlever mes chaussures. Il est nécessaire de recouvrir avec des dés en métal la pointe de mes doigts afin d'éviter de sérieuses brûlures et d'assurer des points de décharge pour la haute tension. Puissance. Lumière. Contact. Coupé. S'il reste un doute dans votre esprit sur la quantité de puissance qui a traversé mon corps, je pense que la prochaine démonstration répondra à la question. Il en faut de la puissance pour mettre le feu à ce morceau de bois. Puissance. Lumière. Contact. Coupé. Il y a deux raisons pour lesquelles nous devons renaître. Nous avons parlé de l'une d'elles. L'homme n'est plus en harmonie avec Dieu. Il est séparé de lui par un mur invisible. Mais il y a une autre raison tout aussi importante. L'homme n'est pas seulement en désaccord avec le paradis, mais d'accord avec le jugement d'un Dieu de justice sur le péché. Quand le Christ dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », ce n'est pas une boutade, mais une déclaration profonde. Une déclaration qui a devancé, comme nous l'avons vu, les toutes dernières découvertes de la science. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'elle a devancé les plus profonds besoins de l'âme humaine. À la vue de ces faits, la question la plus importante que se pose l'homme est la question que Nicodème posa au Christ. Comment un homme peut-il naître de nouveau? La réponse à cette question, c'est le message de ce livre. Malheureusement, l'homme a ses propres idées sur le sujet. L'idée populaire semble être que l'on n'a pas besoin de naître à nouveau. Payant nos dettes, traitant bien le voisin, vivant selon la règle d'or, faisant de notre mieux, tout ira bien. Mais Dieu dit, non, vous devez renaître. Un changement fondamental doit se produire en l'homme. Dans sa nature, son esprit, sa vie. Un jour même, dans la substance matérielle de son corps. Dieu appelle ce changement nouvelle naissance. Pouvons-nous naître à nouveau? Une fois encore, le message de ce livre, la Bible, répond à cette question. Elle est étonnante de simplicité. On peut la résumer en un seul verset. Saint Jean 1,12.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois entendre le soupir de soulagement de ceux qui disent « Quoi, ce n'est que ça ?» Tout le monde le croit. Êtes-vous sûr? Quand nous employons le mot « croire », si nous sommes sûrs, nous disons « je sais ». Si nous ne sommes pas très sûrs de nous, nous dirons « bon, je crois ça ». Mais tel que le mot « croire » est employé dans la Bible, il est bien plus fort que « savoir ». Il est possible de savoir et ne pas croire. Il est possible pour nous de nous savoir pécheurs, et que le salaire du péché est la mort. Oui, il est possible de savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés, afin que nous puissions vivre. Il est possible de savoir tout cela et de rester perdu parce qu'on ne le croit pas. En voici une simple illustration. 2 affirmations concernant cette chaise. D'abord, je sais qu'elle peut me porter. Ensuite, je crois qu'elle peut me porter. Quelle affirmation est correcte? La première. Je sais que cette chaise peut me porter parce que c'est une bonne chaise solide. Sinon, nous ne l'aurions pas au laboratoire, mais je ne le crois pas. Parce que dans le sens où Dieu emploie le mot « croire », vous ne pouvez croire en une chaise et rester debout. Maintenant, je crois en la chaise. Je lui fais confiance. Si un docteur vous disait « vous avez le cancer », et si on ne vous opère pas, vous allez mourir, comment le croirez-vous? En approuvant son diagnostic? Non. Vous croirez vraiment ce docteur quand vous le laisserez vous opérer, quand vous vous soumettrez à lui. Si je vous demandais par surprise, êtes-vous un enfant de Dieu? Connaissez-vous la nouvelle naissance? Quelle serait votre réponse? Et certains pourraient répondre, je ne sais pas au juste. Si c'est votre réponse, vous restez debout à côté de la chaise. Vous avez pu accepter le diagnostic, mais vous ne vous êtes pas encore soumis au grand médecin. Car lorsque vous croirez, vous saurez pourquoi vous croyez. Vous pourrez dire avec l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Croire implique une décision. Une décision que vous pouvez prendre tout de suite.